9h passées de quelques 47 minutes, on se retrouve sur le 90.5 de la bande FM. Vous avez reconnu le générique d'Atoufleg. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mercredi, 13 octobre pour une nouvelle édition. Et oui, depuis la semaine dernière, vous le savez, c'est la reprise de notre chronique du Centre Edmond Flegg, votre centre culturel juif de Marseille. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir notre président, le président du Centre Edmond Flegg, à savoir Raymond Harouche. Raymond, bonjour. Bonjour Karine. Alors, bienvenue dans votre émission au sein de la radio juive de Marseille, pour parler un petit peu du Centre Edmond Flegg, puisque l'émission de Flegg réouvre. Flegg a réouvert ses portes début septembre, ça y est, et on va un petit peu parler de cette réouverture, de cette réorganisation, de l'avenir du Centre Edmond Flegg, après cette période, on va dire, un peu plus compliquée de Covid. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous demander en premier, Raymond, est-ce que vous êtes heureux de cette réouverture? Je vous vois sourire. Moi, comme beaucoup d'adhérents du Centre Flegg, ont piaffé d'impatience. Parce que, effectivement, comme je l'ai déjà dit sur cette antenne, on a dû se réinventer. Il a fallu qu'on virtualise, qu'on digitalise nos activités, ce qui, comme je l'ai déjà dit, nous a permis de conquérir de nouveaux publics avec des rencontres qui ont donné envie, j'ai envie de dire, à plus de 1000 personnes de suivre nos programmes. Donc, en ça, c'est une réussite, mais qu'est-ce qu'un centre culturel sans public? Ah oui, c'est rien du tout. Ça veut dire que on n'a pas pu remplir une mission qui est fondamentale pour le Centre Flegg, qui est une mission de lien social. Et là, on s'aperçoit, et de manière très concrète, puisque vous avez organisé avec Paul Baron un brunch qui présentait nos activités internes, nos publics sont revenus, nos publics ont eu plaisir à échanger, et je crois que notre mission, c'est celle-ci, c'est d'une part promouvoir un regard juif dans la cité, toujours dans une optique et dans une volonté de dialogue interculturel pour faire société, pour faire cité, j'ai envie de dire, mais aussi d'être un lieu d'échange et de partage, et ça ne peut se faire quand même qu'en présentiel. Alors justement, vous le disiez, il y a une réorganisation au niveau de l'équipe même, au sein du Centre Edmond Flegg. Il y a aussi on est tous obligés d'avoir on peut pas repartir comme avant dans les associations avant le Covid. Ça nous a un petit peu, tous questionnés. Ça a été aussi un moment, Raymond, où on a eu, c'est vrai que vous le disiez à juste titre, nous avions eu une programmation virtuelle, mais quand même, c'était une programmation virtuelle différente. Donc, on a eu comme l'impression d'être, on va dire le pied un petit peu en l'air et se dire, maintenant on va réfléchir, mais on pourra pas recommencer de la même façon, c'est pas possible. Alors c'est quoi justement cette nouvelle réorganisation, cette nouvelle vision du Centre Edmond Flegg que vous portez, vous, en tant que président? Que je porte pas seul, que je porte bien sûr avec un conseil d'administration qui est motivé et dynamique, parce qu'un président d'association, c'est pas grand-chose s'il n'a pas le soutien de son conseil d'administration qui est l'organe décisionnaire dans le monde associatif, et si l'association n'a pas des salariés impliqués, compétentes, qui font le job. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, le pied en l'air, moi je crois qu'on a remis le pied à l'étrier en fait. Oui. C'est-à-dire que, et je pense que effectivement notre émission s'appelle Atout Flegg, je pense qu'on n'a jamais eu autant d'atouts pour redémarrer. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, on a déjà remercié Sylvie pour toutes ces années qu'elle a passées à vous accueillir, à vous renseigner, à vous sourire, tout simplement. Donc, on lui souhaite bonne chance, bien sûr, mais ça nous a permis, effectivement, de recruter Paul Baron, qui a un autre profil, qui amène son regard, qui amène un autre dynamisme. Ça ne veut pas dire que Sylvie n'était pas dynamique. Un autre dynamisme, un autre regard, et donc, elle a pris en main, dans sa mission, les activités internes, sur lesquelles vous avez, vous aussi, bien sûr, réfléchi et encadré. Et nous avons aussi travaillé avec Susanna Delacruz, qui est à la fois notre metteur en scène de notre atelier théâtre, mais aussi qui a une expertise, une formation de metteur en scène, de programmatrice culturelle. Donc j'avoue que vous avez formé toutes les trois une super équipe
Et la programmation que nous allons présenter, que nous allons vous présenter bientôt, eh bien, je crois qu'elle est à la hauteur de nos ambitions, qui étaient déjà dans notre cahier des charges de la saison précédente, à savoir eh bien, que le Centre Flegg amène son regard juif, mais sur des thématiques sociétales qui peuvent intéresser le plus grand nombre. Deux, eh bien, on puisse favoriser des échanges. Et puis, j'ai envie de dire, trois, qu'on poursuive une exigence de qualité à la hauteur des attentes de nos publics. Alors justement, donc une nouvelle réorganisation. Nous avons voulu commencer bien justement à privilégier ce lien social en redémarrant toutes les activités internes. Alors je vous en parlerai moi en détail. Il y en a une dizaine quand même. Hein. Voilà, en détail en deuxième partie d'émission pour vous donner tout ce qui est technique, tout ce que vous pouvez retrouver au sein du centre Edmond Flegg et qui peut vous faire du bien aussi parce qu'après cette période, bon, on ne dit pas que le Covid n'est plus là, mais bon, on est quand même un peu plus armé, on va dire, hein, contre lui. Donc, pour essayer peut-être aussi de vous faire du bien au corps, de faire du bien à la tête, de s'aérer l'esprit, parce que c'est vrai qu'on a remarqué, suivant la demande, les gens ont envie de s'aérer la tête, Raymond. On a tous besoin de bien-être. Alors c'est vraiment une évidence de dire ça, mais j'ai le sentiment, c'est pas que moi qui le dis, bien sûr, que le fait d'avoir été confiné, le fait d'avoir été contraint dans nos déplacements, le fait d'avoir été limité dans nos échanges sociaux, limité aussi dans notre consommation, eh bien, ça a créé une attente qui est plus importante, un besoin de retrouver. Alors, j'aime pas tellement quand on dit retrouver la vie d'avant. Enfin, c'est simplement interagir socialement de manière naturelle. C'est vrai que j'entendais ce matin sur une radio du service public, enfin, que le fait pour des enfants de porter des masques ou de pas avoir pu assister à certains cours, ça crée des retards scolaires terribles, ça crée des difficultés à développer son émotion, parce que donc tout ça, on n'en sortira pas indemne, on sera différent, comme vous l'avez dit. Et même nous, on sera différents parce que aujourd'hui, dans tout le monde événementiel et culturel, on est obligé de raisonner de manière hybride. C'est ce que le jargon appelle ça le physiciel, c'est-à-dire une espèce de croisement entre le présentiel physique et le distanciel. Ça veut dire que nous avons testé, éprouvé technologiquement une fantastique capacité à déployer une audience virtuelle additionnelle. Et que, à l'avenir, notre programmation permettra ça. Et d'ailleurs, le Centre Flegg, grâce à ses partenaires, hein, que ce soit les collectivités locales, le Fonds social juif unifié et le Fonds Myriam, qui nous a aidés, on est en train d'étudier un investissement pour renouveler la partie technique de la salle où nous vous recevons. Oui, qui permettrait donc de continuer à faire nos activités dans cette salle, mais à partir de cette salle, de les ouvrir sur l'extérieur via les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est exactement ça. Alors avant de se quitter, Raymond Harouche, si vous deviez définir le centre Edmond Flegg, vous le définiriez comment? Je vous entends parler de centre culturel, de lien social, de programmation événementielle, d'activités internes. C'est quoi finalement le centre Edmond Flegg pour la communauté juive et au-delà, puisque c'est une association quand même qui est vraiment implantée dans la cité? Moi, je crois que le Centre Flegg, on doit rester exigeant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est un acteur culturel reconnu, c'est pas nous qui nous le disons, c'est pas de l'autocongratulation, c'est quand on échange avec la Criée, avec des théâtres, on noue des partenariats qui montrent que le Centre Flegg a une image très positive dans le monde culturel marseillais et au-delà des frontières de Marseille. Donc le Centre Flegg, c'est un lieu où on doit être exigeant pour être à même de proposer à nos adhérents des programmations dignes du monde culturel qui nous environne. Le Centre Flegg, quelque chose auquel je tiens, doit rester et restera un espace de parole libre et plurielle. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que s'il y a une chose qu'on fuit au Centre Flegg, c'est le dogmatisme et la pensée dominante. Ça veut dire qu'on peut avoir des échanges, des invités qui dérangent. Et je crois que ça aide à réfléchir, ça aide à se former son opinion. Et c'est une façon pour nous de respecter nos publics en considérant qu'ils sont adultes et qu'ils peuvent se faire leur propre opinion.
Ensuite, le centre Flegg, quand on voit aujourd'hui, et on combat beaucoup aussi au CRIF, comme vous le savez, dont je suis membre du bureau exécutif. Oui, puisque vous êtes membre du bureau exécutif et trésorier adjoint au sein du CRIF. Et donc, oui, tout à fait. Et donc, on se bat aussi parce qu'on s'aperçoit que ce confinement, il y a eu un déversement de haine sur les réseaux sociaux qui nous font quand même, qui nous commandent d'être vigilants sur la résurgence d'un antisémitisme, d'une parole libérée. Et donc, je crois que le centre Flegg n'a pas pour mission de mener un combat politique, mais il a une mission fondamentale, c'est de donner à voir un regard juif contemporain, intégré dans la cité, partenaire avec les autres communautés, pour quelque part montrer c'est quoi notre culture juive. Je pense qu'il y a des gens qui portent des avis sur qui nous sommes, qui nous imaginent beaucoup plus nombreux que ce que nous sommes, qui nous imaginent pour les plus extrêmes avoir une quelconque action concertée sur la marche des affaires, les vieux thèmes de l'antisémitisme. Et nous on dit juste qu'on est une composante depuis 1000 ans de la société française, de la Provence en particulier, et on veut faire partie de cette communauté française en amenant notre différence, notre histoire, notre regard, et je dirais notre sensibilité. Donc finalement, vous le disiez, nous, notre combat n'est pas politique, mais finalement à travers la culture et ce centre culturel, il peut être éducatif et pédagogique. Il doit être avant tout éducatif et pédagogique, tout à fait d'accord Karine, parce que on ne peut pas omettre une mission importante qui est la transmission. Et c'est ce que nous faisons au travers de nos programmes. C'est ce que nous continuerons à faire l'année prochaine. On peut donner l'exemple, par exemple, d'une collaboration avec, alors je crois que c'est le Ganami, avec un professeur d'histoire qui est Emmanuel Attias, où les enfants, par exemple, ont contribué à faire une exposition sur les diplomates justes. Et les diplomates justes, quelle belle façon de rendre hommage à des personnes qui ont contribué à faire que nous pouvons toujours aujourd'hui nous exprimer, être présents en France par rapport à la perle noire sur laquelle je ne reviendrai pas. Voilà. Raymond Haroux, je vous remercie infiniment. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du centre Edmond Flegg. Alors on se retrouvera tout à l'heure après une respiration musicale pour parler plus techniquement de toutes les offres culturelles que vous fait le centre Edmond Flegg. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur cette antenne. À très bientôt, mais je rappelle aussi, Karine, que vous êtes déléguée générale du centre Flegg et que pour toute question concernant le centre Flegg, vous connaissez le numéro de téléphone, vous allez le rappeler. 04 91 37 42 01. Vous venez nous voir au 4 Impasse Dragon, c'est encore mieux, puisqu'on adore recevoir les gens dans le 6e. Vous pouvez demander Paul Baron si vous le faites par téléphone, et si vous venez nous voir, bien sûr, il faut un pass sanitaire. Merci. Exactement. Karine. Au revoir.